1855 aux États-Unis. Eh mais c'est la ségrégation raciale à ce moment-là. Faudrait pas que j'en oublie d'en parler à mes joueurs, surtout que c'est pas mal implanté dans les lois ainsi que dans l'inconscient collectif. Tiens, salut mes petits rollers de dés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler des conflits différentiels lors de vos parties de jeu de rôle, ainsi que des moyens pour les résoudre. Alors tenez-vous prêts, c'est parti! Nous avons pu constater que dernièrement, pas mal de conflits concernant le racisme et le sexisme étaient de plus en plus présents. C'est pourquoi dans un premier temps, nous allons vous parler des origines de ces idéologies et des moyens pour les déjouer. Dans une seconde partie, nous verrons comment se traduisent ces comportements lors de vos parties de jeu de rôle. Et dans un dernier temps, nous allons voir comment éviter ce genre de conflit. C'est parti! Le racisme, pour commencer, est une idéologie selon laquelle il existerait une hiérarchie entre différents groupes d'humains. Il puise sa force dans l'inconscient collectif, et c'est par manque de culture envers un peuple ou toute une nation que le sentiment de peur gagne du terrain. Le sexisme, quant à lui, est une attitude discriminatoire, fondée sur le sexe bien sûr, la plupart du temps appuyée par des arguments stéréotypés. Ces deux concepts sont intégrés de la même manière, par des clichés, l'éducation que l'on a reçue, ou bien même par les normes sociales. Cette dernière est largement propulsée par les médias, utilisant ces codes à tort et à travers, creusant chaque jour un peu plus le fossé entre les clichés et la réalité. La plupart du temps, les causes de ces idéologies sont l'incompréhension et la peur. Comment ça la peur? Je suis un mec moi, j'ai peur de rien. Ce genre de réaction est courante, elle démontre bien les stéréotypes sexistes qui régissent notre perception. L'incompréhension mène à la peur, et la peur empêche la compréhension. C'est un cercle vicieux dont on ne sort que difficilement. Et pour en sortir, un seul remède, la curiosité. Mieux vaut passer pour un imbécile 1 minute que le restant de sa vie, non? C'est en vous posant les bonnes questions et en échangeant avec le maximum de personnes venues de tout horizon que vous arriverez à désamorcer les clichés et les normes sociales que l'on vous a mis en tête. Alors, je sais ce que vous vous dites. Ok, t'as fait ton speech, ok. Tu peux maintenant transposer tout ça dans le jeu de rôle? Pour bien commencer, partez du principe où un jeu, peu importe lequel, ne peut être ni raciste, sexiste ou autre. C'est l'interprétation que les joueurs en font. Par exemple, Conan le Barbare. L'image que renvoie ce guerrier, créé par Robert E. Howard, est souvent celui d'un guerrier sanguinaire et idiot, frappant sur tout ce qui bouge et incapable de parler correctement. Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Alors qu'initialement, Conan est un homme extrêmement intelligent, parlant de nombreuses langues et maîtrisant un style de combat sauvage, d'où son surnom de barbare. Je vois un voyage. Un homme qui traverse les déserts. Un chevalier? Un guerrier. Vos chemins se croiseront. Nous avons ici une transformation qui s'est faite par la norme sociale. C'est un barbare, il est idiot. Le lien s'est fait sans rechercher exactement ce que souhaitait exprimer l'auteur par le mot barbare. Dans le domaine des jeux de rôle plus précisément, nous avons souvent cette fameuse rivalité entre les nains, souvent considérés comme des petits hommes bourrus, et les elfes, dont leur part de féminité est prédominante. Ou encore dans Vampire la Mascarade, où les vampires sans secte sont considérés comme des moins que rien. Mais bon, c'est déjà mieux que les humains qui sont considérés au mieux comme du bétail. Le sexisme, lui, est souvent exprimé par l'utilisation des personnages féminins pour le charme ou la tromperie. Les personnages féminins sont aussi cantonnés à leur rôle de soigneur, pas question pour elles de faire du dégât. Alors comment éviter de tomber dans l'excès lors de vos parties de jeu de rôle? Eh bien c'est en grande partie la responsabilité du meneur de jeu. Car son rôle est certes d'apporter une aventure à ses joueurs, mais aussi de rester attentif quant aux interactions entre les participants, et aussi d'arbitrer en cas de problème. Non mais attends, le MJ il est pas là pour faire l'arbitre. Si les joueurs ils savent pas se tenir, c'est leur problème. Naturellement, les joueurs peuvent d'eux-mêmes exprimer leur gêne vis-à-vis d'un joueur ou un groupe de joueurs. Mais si le problème persiste, le meneur doit pouvoir s'affirmer, afin de remettre la partie sur de bons rails. Une des manières les plus simples d'éviter ce genre de problème est d'exprimer consciencieusement à vos joueurs l'univers dans lequel ils se trouvent, ou même les normes morales,
de telle ou telle époque. En cas de partie d'initiation ou avec de nouveaux joueurs, ne connaissant ni leur passé ni leur perception sociale, essayez d'éviter ce genre de roleplay. Et dans le cas où votre partie est composée de joueurs que vous connaissez, je vous conseille de passer un accord entre vous avant de commencer, afin de déterminer les limites à ne pas franchir. Bien sûr, le schéma reste le même, quel que soit le sujet, que ce soit pour les handicaps ou l'orientation sexuelle par exemple. C'est enfin après de nombreuses aventures que Gimli et Legolas se promettent de visiter ensemble Mine Naine et Forêt Elfique, afin de mieux comprendre leurs cultures respectives. Et ce n'est que de cette manière que les différentes cultures peuvent s'entendre et se comprendre, en partageant. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis sur la question et aussi nous partager vos expériences. Nous serons ravis de vous filer quelques tuyaux. D'ici là, likez, partagez et surtout n'oubliez pas, faites rouler vos dés.